Quand ça a commencé, le 7, j'avoue que c'était une surprise pour nous tous. Et personnellement, je sentis que ce n'était pas pareil comme les autres fois. Dès le lendemain de 7, les gens ont commencé à se déplacer. On est parti dans le sud de Gaza, à Khan Younes, et on a été dans un centre de l'ONU. Quand on est arrivé, on était à peu près 2 000 à 3 000 personnes, et on a passé 3 semaines dans des conditions vraiment très précaires. Alors après 2 mois de bombardement intense, la situation est désespérée dans les hôpitaux. Tous les collègues de Médecins sans frontières sont unanimes, les hôpitaux sont submergés. Les patients qu'ils reçoivent ont des blessures extrêmement sévères. Beaucoup de médecins et de chirurgiens disent avoir rarement vu cela. Parmi ces patients, beaucoup sont très jeunes, environ un quart sont des enfants de moins de 12 ans. La moitié a moins de 18 ans et 3/4 sont des femmes et des enfants. Le fait d'avoir autant d'enfants blessés de guerre, c'est quelque chose aussi de très rare. Réussir à mettre en place des activités médicales sur un champ de bataille, c'est totalement impossible. Et la seule façon pour sauver les vies qui restent et pour prendre en charge toutes ces personnes blessées ou malades, c'est le cessez-le-feu. Parler de renforcement de l'aide humanitaire, c'est très bien, mais l'aide humanitaire, elle est par principe faite pour aider des vivants. Donc quand chaque jour qui passe, on laisse des gens mourir faute de soins ou sous les bombes, en fait, ça ne sert à rien de renforcer l'aide humanitaire. On n'a jamais témoigné autant, en tout cas pour Première Urgence Internationale, ça n'a jamais été autant. Et pour autant, on ne trouve pas les superlatifs de conférence de presse en conférence de presse. On ne sait plus quel terme il faut utiliser face à ce qui ressemble quand même à une forme d'équation mathématique. Il n'y a pas d'issue. Si rien ne change maintenant, il n'y a pas d'issue autre qu'une catastrophe. On est challengés, nous, en tant qu'humanitaires. On est peut-être la première ligne qui voit ça par nos équipes sur le terrain. On parlait des équipes tout à l'heure. Elles sont toujours présentes. Et c'est nos équipes qu'on voit... on a perdu des collègues certains, nous encore pas encore heureusement, mais il y a une équation, donc il faut vraiment qu'on clave, il y a un seul mot, ça s'arrête maintenant.